Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du jeudi 23 janvier. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle partie d'actualité consacrée bien sûr au département de la Vendée. Bon courage à celles et ceux qui prennent actuellement la route en direction du travail et prudence d'ailleurs ce matin avec le brouillard qui est présent sur une bonne partie du département. Nous avons reçu il y a quelques instants notre invité du jour, Yanis Suire, directeur du Centre vendéen de recherche historique. Nous sommes revenus avec lui sur les différents travaux menés par le centre. Interview à retrouver bien sûr sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur cette interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne qui a débuté hier matin et qui se terminera le 20 février. Une interdiction mise en place pour protéger les cétacés en période de reproduction, mais elle impacte fortement la filière de la pêche vendéenne. Nous sommes allés à la rencontre du directeur de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous reviendrons plus en détail sur ce violent incendie qui s'est produit mardi en fin de journée et qui a ravagé 1000 m² d'une concession de camping-car à Benay dans le sud du département. Hier, les pompiers étaient encore présents sur place pour éteindre les derniers points chauds. Ils ont été 47 à être mobilisés. L'incendie n'a fait aucune victime. Et pour finir, nous irons à la rencontre de 22 jeunes acteurs qui s'apprêtent à jouer la première partie d'une pièce de théâtre comique ce week-end à Dompierre-sur-Yon. Ce sera une première montée sur les planches pour certains et leur metteur en scène en est particulièrement fier. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo du jour avec, je vous le disais, du brouillard sur une bonne partie du département ce matin. Soyez très vigilants sur les routes. Quelques éclaircies sur le littoral, comptez 1 à 2 degrés. Pour l'après-midi, eh bien, les nuages vont se faire de plus en plus présents et venir masquer le soleil. Les températures seront un peu plus douces avec 9 degrés dans les terres et 11 degrés sur le littoral. Un petit point également sur les marchés, sur les marées pour aujourd'hui, avec une basse mer à 4h50 et 17h30, pleine mer donc à 11h15, coefficient de 32. Le passage du Gois lui sera donc au plus praticable à 17h30. On fait le tour cette fois-ci des marchés maintenant du jour, avec donc le marché de Beauvoir-sur-Mer de 7h30 à midi, place des Trois Alexandres, celui de Chavagne-en-Paillé de 8h à midi et demi, place des Arcades, et puis également le marché de Pouzauges, c'est de 8h à midi et demi, sous les Halles et également place du Champ de Foire. Un petit point également sur vos conditions de circulation ce matin avec bien les bouchons traditionnels actuellement, notamment du côté de La Roche-sur-Yon et quelques travaux à vous indiquer, notamment sur l'axe La Roche-sur-Yon-Luçon, la D746. Il y a plusieurs circulations alternées avec à la fois des travaux d'élagage mais aussi d'enfouissement des réseaux, travaux aussi à l'entrée des Sables d'Olonne au niveau de l'hôpital où la circulation est réduite à une voie dans les deux sens. On a également une circulation alternée sur la D137 entre Chantonnay et Saint-Hermine au niveau de Féol, et puis également des travaux sur la D160 à la fois entre La Ferrière et la commune d'Essart-en-Bocage, mais aussi entre Essart-en-Bocage et Sainte-Florence, avec plusieurs circulations alternées en raison des travaux d'installation de la fibre. Et en ce jeudi 23 janvier, nous fêtons les Bernards. Bonne fête donc à tous, et il est temps déjà de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Depuis hier matin et jusqu'au 20 février, la pêche est interdite dans le golfe de Gascogne, soit l'ensemble de la façade atlantique. Une mesure prise afin de protéger les cétacés en période de reproduction. L'interdiction concerne les bateaux de plus de 8 mètres, soit 300 bateaux de pêche en France. Une interdiction qui met en difficulté la filière de la pêche, comme nous l'indique le directeur de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où 9 bateaux sur 40 sont concernés. Il y a vraiment qu'à gagner aujourd'hui pour la criée. C'est pour une criée comme Saint-Gilles, qui n'est pas la plus grosse criée de France, c'est 700-800 000 euros de chiffre. Mais c'est les 9 bateaux arrêtés pour Saint-Gilles, c'est 80% des apports sur la saison, sur ce mois d'arrêt. Le mois d'arrêt est vraiment un mois d'attente, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler sur les bateaux, on n'a pas le droit de les bouger pour aller les faire réparer, sauf si on prévient les autorités maritimes. Donc c'est un mois effectivement complètement à l'arrêt, avec des incertitudes toujours, puisqu'il y a des indemnités de prévues, mais souvent qui sont payées bien plus tard. Et c'est surtout très dur pour la filière en entier, c'est-à-dire on oublie souvent dans cette filière la criée, les à la marée, mais les marieurs, les poissonniers et les distributeurs. Un marin, je le rappelle, il sort pour aller pêcher du poisson et pour nourrir le Français, pas pour aller pêcher des dauphins. Donc lui aussi, de pêcher un dauphin, ça l'embête. C'est du matériel qui casse et je pense qu'il est aussi sensible que n'importe qui à ce sujet-là.
Et dans un communiqué publié hier, le président du conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf, réitère sa confiance et son soutien aux pêcheurs vendéens qui ont, je cite, déjà fait de nombreux efforts pour préserver la ressource et la biodiversité. Après le tribunal de La Roche-sur-Yon, c'était au tour du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne de faire sa rentrée hier matin. À l'occasion de l'audience solennelle, son président, Franck Nguema Ondo, en poste depuis septembre 2024, a fait un état des lieux de l'activité du tribunal l'an passé. Mais il s'est également tourné vers les enjeux qui l'attendent. Le tribunal des Sables d'Olonne est globalement au complet. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation plutôt favorable par rapport à certaines juridictions, même autour, au niveau de la Cour. Pour autant, la taille de la juridiction fait que chaque départ est un peu plus ressenti ici qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en pourcentage, un départ ici, c'est tout de suite plus de 10% du contentieux à répartir, nécessairement, puisqu'on est très peu nombreux. Donc là, en l'occurrence, j'ai essayé de mettre un petit peu le point et l'attention sur le civil. Une collègue est partie, grande compétence, collègue historique qui gérait le civil. Et tout de suite, ça génère des problématiques de contentieux non traités. Voilà, ça ce sont des particularités des petites juridictions. Et pour le reste, pour l'instant, l'idée ce serait de renforcer le service des tutelles, puisqu'il y a des besoins qui vont s'annoncer massifs dans les prochaines années, et de renforcer le service civil. La procureure de la République des Sables d'Olonne, Gwenaëlle Coteau, était également présente. Elle a tenu à insister sur le travail que doit mener le tribunal aux côtés des forces de l'ordre dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Sur les stupéfiants, il est bien évident qu'il y aura une augmentation des procédures parce que là, on va aussi travailler de manière différente puisque si on a une brigade au niveau police qui est mise en place sur les trafics de stupéfiants, ça veut donc dire qu'ils auront beaucoup plus de temps. Il faut savoir que démanteler un trafic de stupéfiants, ça demande des surveillances, des écoutes téléphoniques ou alors du travail de surveillance. Donc forcément, ça mobilise des équipes. On voit bien que les policiers ou les gendarmes sont mobilisés sur plein de choses, de plein de sujets. Donc c'est vrai qu'il faut des équipes dédiées. Donc de toute façon, par rapport à ça, je pense qu'on aura aussi une augmentation de démantèlement de trafiquants et ça, c'est extrêmement important. Nous vous en parlions hier, un violent incendie a touché mardi en fin de journée une concession de camping-car à Benay dans le sud du département. 47 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place pour le maîtriser. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts sont importants. Près de 1000 mètres carrés d'ateliers ainsi que plusieurs véhicules ont été détruits par les flammes. Le reportage de Mathis Pires. Il est 17h20 quand de gigantesques flammes sortent de cette concession. Sur ces images filmées par des passants stupéfaits par la scène. Regarde, c'est impressionnant. Oh. J'enlève ma voiture, ça craint pas. Un panache de fumée noire recouvre le ciel de Benay. Au lendemain matin de l'incendie, une équipe de pompiers est encore sur place pour éteindre les derniers points chauds. Au total, au plus fort de l'opération, on a eu une vingtaine de centres de secours, de véhicules qui sont intervenus. 47 sapeurs-pompiers ont été engagés sur l'opération. Nous sommes restés sur place déjà toute la nuit pour faire de la surveillance. Et il y a plein de petits foyers secondaires, résiduels, qui continuent à brûler. Et donc pour éviter que le feu reprenne une ampleur et puisse éventuellement de nouveau se propager, nous surveillons. Sur les 1500 mètres carrés du bâtiment, 1000 mètres carrés se sont embrasés. La partie atelier s'est complètement effondrée avec à l'intérieur 8 camping-cars. Un choc pour les 13 salariés de l'entreprise venus constater les dégâts. Il y avait des véhicules à Laurent. Evan, responsable du magasin, seule partie épargnée par les flammes, était là au moment de l'incendie. Hier soir, en fait, quand le feu a commencé, on était là au magasin à travailler normalement. On a dû sortir tout de suite. Les pompiers sont arrivés en même temps. On était une équipe réduite de 4 personnes. Il fallait tout de suite agir. Il y avait des véhicules qui étaient sur le parc qu'il fallait bouger, éviter qu'ils soient pris dans l'incendie. On essayait de se débrouiller comme on pouvait. C'est un de mes collègues qui était à l'atelier à ce moment-là, par hasard, parce que l'atelier était fermé à 17h. Il y était allé, il a vu l'incendie et puis tout de suite il nous a alertés. Aucune victime n'est à déplorer et la cause de l'incendie est pour le moment inconnue. Selon l'un des employés, le feu aurait démarré de ce camping-car maintenant carbonisé. Pour en déterminer les causes, une enquête est ouverte par le parquet de La Roche-sur-Yon.
Le salon emploi saison formation revient pour une 3e édition à Fontenay-le-Comte le 7 février prochain. Il se déroulera à l'espace René Cassin avec 70 exposants, notamment des entreprises qui recrutent, elles sont nombreuses, mais aussi différents centres de formation présents pour proposer leurs différentes filières. Il est organisé par l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud. On a toujours un emploi qui se porte bien, puisqu'on a un taux de chômage dans le Sud-Vendée qui est inférieur à celui du niveau national, puisqu'on est à 6,5% de chômage dans le Sud-Vendée. En revanche, effectivement, on sent qu'il y a un petit peu moins de dynamisme et un petit peu moins d'offres d'emploi, mais les besoins sont toujours là, donc il y a toujours des opportunités pour les demandeurs d'emploi du territoire. Il faut se déplacer, il faut venir, parce que de toute façon, c'est l'opportunité de rencontrer directement les entreprises. Ce qui n'est pas toujours évident, de passer la porte d'une entreprise, d'aller rencontrer, d'envoyer un CV, une lettre de motivation. Là, vous avez la possibilité, et tout le monde a la possibilité, d'être en contact direct et immédiat. Donc c'est un vrai plus aujourd'hui. Chaque année, l'association de théâtre Proscenium présente une pièce comique au public à Dompierre-sur-Yon. Les premières représentations auront lieu demain et 22 jeunes Dompierrois vont assurer la première partie du spectacle. Léane Rousseau est allée assister à l'une des dernières répétitions de ces 22 jeunes acteurs. Et un vol a lieu chaque nuit. Maëlys est collégienne et fait partie de la troupe depuis 3 ans. Je vais pouvoir m'inspirer. Cette fois, elle incarne le rôle de la star de cinéma. Ce que j'aime dans le théâtre, c'est surtout qu'on se sent libre et que ça libère un petit peu. Enfin, on peut s'exprimer et c'est cool, on peut se faire des potes, etc. Pour être un bon acteur, selon moi, il faut être un minimum sérieux. Et en fait, il faut juste être soi-même et savoir s'exprimer un peu. L'art de la parole, Lily, membre de la troupe depuis 5 ans, le maîtrise. Vendredi, elle et son groupe interpréteront la pièce « Un vol au musée ». Ça se passe dans un musée avec un gardien qui va être confronté à plusieurs situations dont un vol. Moi, le rôle que je joue, c'est un boxeur un peu trop énergétique qui vient déranger le gardien. Au fil des années, la coprésidente de l'association voit les jeunes acteurs évoluer. Pour elle, la motivation et l'assiduité sont la clé. Il y a des jeunes qui sont assidus depuis le plus jeune âge, donc on voit les plus motivés et on a eu d'ailleurs une jeune qui fait partie de la troupe adulte qui a fait toute son expérience au sein des jeunes. Sébastien est le metteur en scène des primaires, collégiens et lycéens. Il est acteur depuis ses 14 ans et transmet toujours avec enthousiasme son savoir-faire. Alors, les compétences clés, pour moi, c'est d'abord la vie en groupe, parce qu'en fait, faire du théâtre, vous voyez, là, les collégiens, c'est un groupe important, donc c'est la bienveillance, c'est le respect, c'est apprendre à vivre en communauté, donc ça aide énormément pour la suite. Et après, si on parle du théâtre au proprement dit, c'est aider à s'exprimer, à se donner de l'assurance. Moi, je construis la mise en scène avec eux, je travaille pas en amont, en fait, je construis avec eux, avec leurs propositions. La troupe Proscenium se produit à partir de ce vendredi et jusqu'au 8 février. On termine avec un mot sur les prochaines arrivées du Vendée Globe. Le 4e et le 5e de la course sont attendus demain au Sables d'Olonne, à savoir Jérémy Beyout, qui devrait arriver dans la nuit entre minuit et 8h du matin, et Paul Meillat, qui lui devrait rejoindre la Vendée entre midi et 18h, à des arrivées qui seront bien sûr à vivre avec TV Vendée. On se tourne maintenant vers votre météo de ce jeudi matin, avec de belles éclaircies sur la côte. Attention au risque de brouillard dans les terres et dans le sud-ouest, prudence donc sur les routes. Les températures redescendent avec 1 degré à Montée-du-Vendée et La Roche-sur-Yon, 2 degrés du côté de La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, Challans et la Tranche-sur-Mer, 3 degrés au Sables d'Olonne et 5 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On passe maintenant à l'actualité du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe préparé par Alexandre Lenaour qui, comme tous les jours, fait le point sur la situation de la flotte et le classement avec, vous allez le voir, une partie de la flotte qui subit des conditions météo particulièrement compliquées. Pour certains, le mental commence aussi à être difficile. Regardez. L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. En ce 74e jour de course, la tête de flotte se rapproche du Cap Finistère.
Au nord-ouest de la péninsule ibérique, Jérémy Bayou continue de mener le groupe de 6 skippers, toujours aux prises avec une très grosse dépression. Des conditions qui ont eu raison de la grand voile de Sam Goodchild en début de semaine. Mais après de longues heures de travail et près de 14 cartouches de colle, le skipper britannique a remis en place sa voile principale ce mercredi matin. Mon objectif vraiment c'est d'arriver au Cap Finistère le mieux que possible et puis une fois là j'ai un petit coup de soulagement sur le côté grand voile en tout cas, mais il peut y avoir quand même 45-50 nœuds de vent, ça va pas être non plus la délivrance mais ça va être un petit stress en moins. À l'ouest de Sam Goodchild, la Suissesse Justine Métro essuyait encore ce mercredi de grosses conditions. En ce moment je suis dans à peu près 40 nœuds de vent auprès des bridés, donc c'est pas de pourfaux, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mer. Des dernières nuits, loin d'être reposante, le Quatuor plus en arrière, qui a lui franchi la latitude des îles Canaries, commence déjà à se projeter sur l'arrivée. Si tout va bien, on est à 5 jours de l'arrivée au Sable d'Olonne. J'ai un peu plus de mal à profiter de la vie à bord parce que je pense que je commence à me projeter dans les retrouvailles. Et dès que j'y pense, ça me... Il y a quelques petites personnes qui me manquent. Une petite personne en particulier. En cette 13e semaine de course, le mental des skippers continue d'être mis à rude épreuve, notamment dans le poteau noir qu'a quitté Romain Attanasio ces dernières heures. Le poteau noir était horrible, vraiment. Putain, quelle misère. Je passais tellement de temps à hurler dehors. En fait, je prenais des bouteilles d'eau et je les tapais partout. Au moins, ça abîme rien. Parce qu'à l'habitude, je casse des trucs. Donc maintenant, j'ai pris le coup. Je prends des bouteilles d'eau vides et je les fracasse, tu vois, 100 fois sur un winch. Ça abîme rien et ça me détend, quoi. Dans ces moments-là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi je fais ce sport? Mais vraiment, c'est n'importe quoi. À l'équateur, pour certains, en revanche, le poteau noir ne fait que commencer. Ça va être tout noir. Dans l'Atlantique Sud, ils sont 10 skippers emmenés par Guirec Soudé et répartis en 3 groupes qui poursuivent, eux, leur remontée le long du Brésil. Un Atlantique Sud que vient tout juste de retrouver Manuel Cousin. Il est là, le Cap Horn, ça y est. C'est aux premières heures de ce mercredi 22 janvier que le skipper de Coup de Pouce a franchi le Cap Horn pour la 2e fois de sa vie de marin. Ah, ça fait du bien, en plus on le passe avec un temps magnifique. Yes, 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 yes. Derrière, ils sont encore 2 en instance de passage au 3e et dernier grand cap. Vous voyez derrière moi, pas beaucoup de vent, donc ça veut dire beaucoup de manœuvres. On s'en rapproche et puis voilà, donc c'est ça l'essentiel. Au classement, aucun changement dans le top 10. 4e, Jérémy Bayou est à moins de 500 000 de la ligne d'arrivée et est attendu vendredi en début de journée. Paul Meillat et Nicolas Lunven pourraient eux aussi faire leur retour vendredi, mais dans l'après-midi. Derrière, les écarts restent resserrés au niveau de l'équateur. 8 IMOCA se tiennent en moins de 200 000, de Damien Seguin 15e à Conrad Coleman 22e. Position stabilisée de la 21e à la 30e place. Dans l'Atlantique Sud, environ 1000 milles séparent le groupe de 5, emmené par Kojiro Shireshi du paquet de 3, en avant duquel on retrouve Antoine Cornic 29e. Enfin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg se préparent à mettre le clignotant à gauche, direction la remontée de l'Atlantique. On a beau dire, hein, mais ça reste quand même toujours super beau. Les couchers de soleil, c'est... Allez, à demain. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et Fabrice Amédéo a passé le Cap Horn cette nuit et Denis Van Winberg doit être en train actuellement de passer le Cap Horn à son tour, le dernier skipper donc de la flotte. On passe maintenant au plus de l'info. Un plus de l'info consacré actuellement donc aux communautés de communes du département. À l'occasion des différentes cérémonies de vœux, nous sommes allés à la rencontre de leurs présidentes et présidents afin de connaître leur vision de cette année 2025 et leurs principaux objectifs. Rencontre ce matin avec Michel Bossard, le président de Vendée Sèvres-Otise. Je voudrais, en tant que président de la communauté de communes, souhaiter adresser mes vœux les meilleurs à tous les Vendéens et en particulier, bien évidemment,
aux habitants de notre communauté de communes Vendée-Sèvres-Autise. Deux mots pour commencer 2025 quand même sur cette instabilité politique qui, quand même, c'est un problème aussi pour nos collectivités puisque nous ne savons pas financièrement ce que nous pourrons espérer avoir et c'est quand même contraignant un peu pour nous pour travailler pour l'avenir. Nous travaillons depuis déjà un certain nombre d'années sur le maillage du territoire au niveau de la santé. Aujourd'hui, nous allons livrer au début février le cabinet médical donc, de VIX, qui sera heureusement pour nous complet, puisque 2 médecins vont arriver, une ostéopathe et puis des infirmières. Donc nous allons continuer cette année 2025, c'est le projet de l'année 2025 sur début 2026, c'est le cabinet médical de Saint-Hilaire-des-Loges. Donc nous allons rénover ce cabinet afin de pouvoir aussi essayer d'attirer des médecins. Comme ça, nous aurons un maillage complet sur le territoire de 6 sites. Fémero est un site qui reçoit 25-30 000 visiteurs, donc où il y avait un accueil qui manque pour des accueils de groupe. Donc ce sera aussi un programme à lancer. Ce sera dans les années qui viennent, 2025, 26, 27. Troisième point, nous avons des salles omnisports, 2 sur Benay, une sur Rive-d'Autez et une sur Saint-Hilaire-des-Loges. Ces salles omnisports ont aujourd'hui 30 ans, donc ont besoin d'être rénovées, réhabilitées, économie d'énergie, etc. Donc le premier programme sera axé sur les 2 salles de Benay. On a beaucoup de demandes dans nos communes rurales de personnes qui voudraient venir habiter chez nous, puisqu'il y a du travail quand même dans notre secteur. Donc nous aidons au logement, nous adhérons au dispositif France Rénov' et nous lançons également, puisque c'est important, un PLU, enfin une réflexion sur un PLUI, un PLU intercommunal, pour se projeter demain. On sait que les terrains vont être restreints à la construction, donc il faut qu'on arrive à se mettre d'accord entre nous, les 15 communes, de Vendée-Sèvres-Autise pour mettre en place ce PLUI. Ensuite aussi, nous avons la chance d'avoir une maison intercommunale de loisirs pour les enfants du territoire. Et donc, cette maison intercommunale de loisirs, eh bien, il nous faut continuer à la maintenir aux normes et voire à l'agrandir puisqu'elle est victime un peu de son succès. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info sur tvvendée.fr. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, eh bien, c'est le Mag Éco présenté par Catel Lejeune. Elle nous emmène aujourd'hui à la découverte d'un des fleurons industriels vendéens, le groupe Cugnot, spécialiste de la construction modulaire. Nous fabriquons des bâtiments industrialisés, donc nous fabriquons des toits en ligne au poste avec les différents outils qui sont nécessaires et on va assembler les différents composants, ce qui nous permet de trouver de l'ergonomie au poste, de la répétabilité, de l'industrialisation pour effectivement trouver cette efficience qui a toujours été au cœur de nos... C'est ça, c'est ce que j'allais dire, de vos préoccupations, Exactement. Une certaine rapidité de fabrication aussi. Exactement. Donc ce process de fabrication, il est aussi timé pour vos salariés? Tout à fait. On est sur un takt time de 42 minutes. Chaque élément va bouger toutes les 42 minutes. Donc les opérateurs savent ce qu'il y a à faire dans cet espace-temps. Et là, on est sur des productions qui vont sortir sur des bâtiments sur un cycle de 3 à 6 mois. Alors là, Antoine, on est sur la partie où là, on est sur le poste 3D. Donc on vient d'assembler effectivement notre 3 qu'on a fabriqué en ligne, notre plancher qu'on a préparé en ligne, nos 4 poteaux. Et donc notre module prend forme. Il est en 3D et ensuite il va partir effectivement sur la partie en ligne. Dans toute la fabrication qu'on va pouvoir réaliser en ligne, on va garder le même procédé, 42 minutes. Et donc le Mag Éco à la découverte du groupe Cugnot, c'est aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps de passer, comme tous les matins, eh bien, au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans la matinale un petit coffret d'une valeur de 50 € offert par Max et Sylvie, producteurs vendéens de bougies. J'en ai une juste ici sur le plateau à mes côtés. Donc c'est le cadeau de cette semaine. Et voici la question justement à laquelle il faut répondre pour repartir avec ce coffret. Dans quelle commune s'est déroulée l'émission Bienvenue au Jardin, diffusée le week-end dernier sur TV Vendée? Je répète, dans quelle commune s'est déroulée l'émission Bienvenue au Jardin, diffusée le week-end dernier sur TV Vendée? Voici
L'indice du jour, dans cette commune, sur son territoire en tout cas, on y retrouve une célèbre salle de sport et de spectacle. Je répète, l'indice du jour, sur le territoire de cette commune, nous retrouvons une célèbre salle de sport et de spectacle bien connue par l'ensemble des Vendéennes et des Vendéens qui accueillent d'ailleurs très régulièrement de grands spectacles mais aussi de très grandes compétitions sportives internationales. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices depuis lundi matin sur tvvendée.fr. Demain nous serons vendredi, donc dernier indice, dernière chance de repartir avec donc ce coffret d'une valeur de 50 € offert par Max et Sylvie.com, producteur vendéen de bougies. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal de 12h30 présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bien sûr demain à partir de 7h et je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée bien évidemment.